ils ont commencé à prêter un quartier où les maisons ne sont pas encore construites. Ils ont commencé à partir. Elle dit, où tu m'avais Seigneur Jésus? Non, on s'en va trouver ta maison. Oui, ça va bien. Ici, elle mettait les belles maisons qu'on a laissées là-bas en or là. Il n'y a pas besoin de ça. Il dit non, pour toi ça vient. Suis-moi seulement. Allons-y. Ils sont partis. Ils sont allés dans un endroit comme vous voyez, genre les quartiers qui sont en voie de construction là. Voilà. Arrivés là-bas. Ils sont arrivés, bien tirés. Il y a les herbes. Et puis, bon, ils ont nettoyé un peu. Et puis, ils ont tracé le terrain. Ils ont mis des cordes. Arrivés là, ils sont arrêtés. Et puis, le Seigneur dit, vas-y, toi, ton terrain. Elle dit, quoi? C'est pas ma maison, mais c'est terrain. Il dit, oui. Tu n'as rien envoyé. Comme tu donnais difficilement, les gens, un peu que tu as donné là, les gens ont pris pour payer ton terrain ici. Et puis tu as donné un peu, et puis même quand bien qu'ils te donnent là, mais c'est un problème. Ils ont pris un peu pour nettoyer un peu. C'est ça qui est là. Nous, on disait de quotidien dans l'église, vous ne voulez pas, voilà. Il dit, tout ce que tu vois là-bas, là, le quartier on a vu là-bas, des maisons en ville, des maisons en argent, des maisons en or, c'est des gens qui ont soutenu mon œuvre financièrement sur la terre. Que si tu veux avoir une maison en or, il faut évangéliser pour voir les gens de Christ, et puis il faut donner des dîmes, des offrandes, il faut du constatation, il faut donner, il faut du construire, il faut construire. En même temps, le pasteur est en train de prier pour elle. Priez. Seigneur Jésus, pardon. Et puis le Seigneur lui a dit, à cause de vous, mon serviteur a dit, personne ne paie les dîmes, personne ne fait la cotisation, personne ne fait offrande à l'église. Parce que vous n'avez pas mon amour. Moi, je vous suis donné à vous à la croix. J'ai donné ma vie pour vous. Est-ce que ce qu'il a fait, vous pouvez faire? Mais il dit simplement, quand il dit cotiser pour faire l'œuvre de Dieu, on va faire évangélisation, on va construire l'église, on va payer même ça des vies du pasteur, la fête arrive, on va mettre les enfants des pasteurs à l'école. Personne ne fait quelque chose. Voilà ta raison. Si tu n'es pas révélé, comme je vais te ramener la tête pour dire aux gens, sinon c'est ici tu vas rester. Voilà. Le froid va te taper ici. Tu ne vas pas connaître les louanges qui sont là-bas, avec les anges. Et ici tu vas être. Tu dis quoi? En tant que elle a prié, Seigneur ramène-la, Seigneur ramène-la, Seigneur ramène-la. Elle a commencé à pleurer là-bas. Oh Seigneur, pardon. Je vais te servir maintenant. Vous avez pourquoi dans ce témoignage, c'est à cause de qu'elle a dit. Jusqu'à la femme a commencé à Seigneur, et puis elle est revenue à la vie. Avec les pleurs. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, le pasteur dit, gloire à Dieu, elle est ressuscitée. Gloire à Dieu, elle est ressuscitée. Ma fille, puis la fait à tout. Et puis elle pleure moi. Pasteur, pardonne-moi. Pasteur, ne te pas pardon. Il dit, il ne faut pas pleurer. Je suis content, Dieu t'a ressuscité. Elle pleure. Le pasteur la pleure pendant qu'il est sur la demande pardon, elle pleure seulement. Le pasteur dit, non, il ne faut pas pleurer, tu es revenu à la vie. Il ne faut pas pleurer, tu es guéri, tu t'as reçu. Elle pleure. Le pasteur dit, non. Il dit, mais j'ai fait quoi? Je te demande pardon. Et puis, les filles qui dit, demandez pardon à pasteur. Nous tous, on n'a pas demandé pardon à pasteur. Il ne faut pas le qu'il faut pas. Le pasteur dit, moi ici dans la joie, je vais passer. Dans mon ministère, c'est la première personne que Dieu a ressuscité des morts quand il est prié. Donc je suis content. C'est une grande victoire. Il ne faut pas pleurer, je suis dans la joie. Jésus, tu es merveilleux. Elle est pleure. C'est deux gens qui ne vont pas ensemble. Pendant que lui il est content, elle est pleure. Pendant que lui il est content, elle est pleure. C'est là, a dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Pasteur, est-ce que tu peux nous pardonner? Il dit, mais je vous ai fait quoi même? Et puis elle a commencé à raconter son histoire. La personne dit, non. Donc, moi, quand il a dit que vous allez en paix là, il a fait du mal, mais moi aussi. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Ils m'ont mis énervé. Et puis, il a dit, pour moi, il travaille. Je vais soutenir le Dieu, donc, il ne faut pas vous aller soutenir. Je te demande pardon. Et la femme l'a dit, pasteur, je vais me repentir. Je viens. Elle est allée à la banque. Tout son compte, elle a quitté.
même pas laissé quelque chose dedans. Et qu'il ait agi ou on prend tous les autres. Mais le reste, elle a tout quitté. Et puis elle est venue. C'était des millions. Hein. Un matin, elle dit, pasteur, vraiment voici. Pour toutes ces années où il n'est pas soutenu le Dieu, j'avais en arrière l'argent dans ma compte. Voici tout ça. C'est pour le Dieu. Même si je n'ai plus à manger, c'est bon. Moi, je vais continuer à la maison. Alléluia. Je vais continuer à la maison. Et elle a manifesté l'amour de Dieu. Amen. Et dans le témoignage de la sœur Margaret, elle a dit la même chose. Il y a un homme qui s'est donné à Jésus après 6 mois de conversion seulement. Il a gagné tout son village dans le nom au Seigneur Jésus-Christ. Et il soutenait son de Dieu. Son salaire là, on dit de donner la vie de 10%, non. Il donne 90% à Dieu et puis prendre 10%. Il fait le contraire. En 6 mois, la fin de construire la maison en château, en or au ciel. Ainsi l'évangile pour soutenir le de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est comme cela, quand la femme s'est réveillée, l'église a commencé à soutenir de Dieu et l'église a commencé à se bénir. Alléluia. Il faut que tu témoignes ton amour. Si Dieu a parlé de cela, c'est qu'il a besoin de ton argent qui n'a pas compte pour partir ici. Pour commencer à partir de l'église. Parce que dans une alliance avec toi, Dieu va te bénir. Alléluia. Gloire à Jésus. Prends une alliance avec toi, Dieu va te bénir. Amen. Je vais faire une petite parenthèse, pas le temps que je vais traiter. Mais le centenier romain dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait un centenier romain dont le serviteur était malade, il était sur le point de mourir. Alléluia. Il a envoyé les anciens d'Israël aller appeler Jésus-Christ pour venir guérir son serviteur qui était malade. Quand ils sont partis, ils ont trouvé le centenier, ils ont trouvé Jésus-Christ. Je vais lire, c'est Luc chapitre 7. Luc, l'évangile de Luc. Je vais vous lire ça. Vous allez comprendre. Voilà, je vais lire. On dit, après avoir achevé tout cet discours, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Regardez, il y a deux mots ici, instant supplication. Pour ceux qui prennent note, notez instant supplication. Alléluia. Il dit, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour nous dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu comptes sur mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes gardes, je dis à l'un va et il va, à l'autre va et il vient. Et à mon serviteur fait cela et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier et se tenant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guérir le serviteur qui avait été malade. Vous comprenez? Il a envoyé les anciens juifs pour aller voir Jésus pour dire que mon serviteur est malade. Dieu le guérit. Arrivé là-bas, ceux qui l'ont envoyé là, ils ont adressé d'instantes supplications. Quand on dit instant, ça veut dire insister. Et quand on dit supplier quelqu'un, c'est qu'il ne veut pas. C'est pas ça? Quand tu supplies quelqu'un là, il te supplie, pardon, fais ceci pour moi. Je te supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour toi. Comme nous le disons souvent, il n'est pas prêt même pour toi. Quand on insiste sur quelque chose, c'est que la personne ne veut pas répondre à nos doléances. Amen. Donc ils ont adressé d'instantes supplications. Ils ont insisté. Ça veut dire que Jésus n'était pas prêt à exaucer le vœu. C'est-à-dire la requête de ce centurion. C'est-à-dire, ils adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite cela. Hein? Quelqu'un qui n'est pas chrétien, un païen, un romain, il n'était pas juif. Il mérite cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Car il aime notre nation. Il a manifesté l'amour de Dieu. Il
il aime notre nation, il aime le peuple juif, il aime les chrétiens, il aime les croyants chrétiens. Et c'est lui. C'est lui. Ils n'ont pas dit c'est lui et nous les chrétiens. Ils n'ont pas dit c'est lui et nous les juifs. Mais c'est lui. Quand il parle de lui, là-bas, on parle de cette personne. Alléluia. C'est lui qui a construit, qui a bâti notre synagogue. Synagogue, c'est le temple de Dieu. C'est-à-dire, je suis là où tu es rentré pour prêcher. Là. Et tu as chassé les gens qui étaient en train de vendre dans l'église. Hein, qui n'étaient pas construits. C'est lui seul qui a construit ça. Il a construit ça même avant même que Jésus ne vienne. C'est lui qui a construit. Il aime Dieu. Il aime notre nation juive. C'est parce qu'il aime Dieu qu'il a construit lui seul le temple de Dieu. Donc il mérite que tu lui accordes ce temple-là. C'est vrai qu'il est païen. Hein? C'est vrai qu'il ne connaît pas Dieu. Mais il aime notre nation. Et puisqu'il a construit notre temple-là, il mérite que tu lui accordes ce temple-là. Tu veux que Dieu te donne enfant. Tu veux que Dieu te donne bac. Tu veux que Dieu te donne ta situation. Tu veux te marier. Tu veux prospérer. Tu as demandé depuis longtemps à Dieu. Tu es parti de l'église en église. Tu as gêné, tu as prié, tu as fait toutes choses. Mais est-ce que tu mérites que ce que tu demandes à Dieu, la Dieu te l'accorde? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour qu'il puisse t'accorder ce que tu demandes? Il y a des moments où on demande des choses à Dieu. On insiste beaucoup. On insiste qu'on va insister. Mais Dieu n'est pas prêt pour nous donner cela. Alléluia. Il faut que nous posons un acte qui va toucher son cœur, qui va l'amener à agir favorablement pour lui. Il était mal, son serviteur était mal, c'est pas lui-même. Nous dit son serviteur auquel il était très attaché, son serviteur qui aimait trop, qui faisait mieux son travail, celui qui était malade. Et les enfants disent, il mérite cela parce que c'est lui qui a construit. Comme il a construit, nous pouvons venir en aide. Mais s'il n'était pas prêt, parce qu'on a insisté, on a supplié, mais venir en aide. Alléluia. Je sais que ton problème qui demeure depuis longtemps, Dieu le résout. La solution est là. On va construire le plan de l'église là. La solution. Lève-toi. Si tu veux, si tu as un compte bancaire, je te dis, je donne à Dieu. C'est une alliance entre lui et moi. Là, c'était une alliance. Le monsieur là, il a construit lui sur le temps de Dieu. C'était une alliance. Et puis il ne partait pas à l'église. Il a prouvé cela. Quand Jésus dit que c'est Dieu, il a. Comment tu peux envoyer les gens pour dire, allez lui dire de venir sous mon toit pour guérir mon serviteur qui est malade. Mais il va rentrer dans ta maison. Quand Jésus a commencé à venir, il dit, il dit non, dites-lui, je ne suis pas dit qu'il rentre sous mon toit. Il ne peut pas rentrer dans la maison pour poser la main à celui qui est malade. Mais il n'a qu'à rester là-bas. Il n'a qu'à dire seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était païen. Il ne voulait pas se convertir. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, le collecteur d'impôts, et qu'on lui a dit si cet homme était vraiment un prophète, il allait savoir qui était cet homme. Jésus a dit, le salut est rentré dans cette maison-là. Amen. Amen. Alors le centenier savait que si Jésus rentrait sur son toit pour prier pour son malade qui était guéri, le salut aussi allait rentrer. Et comme il n'est pas prêt pour être sauvé, il veut seulement le miracle. Donc ça, depuis ce temps, ce n'est pas donné au Seigneur la consultation, mais ce n'est pas l'église. Il a dit au Seigneur, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. C'est ce qui m'importe. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église seulement à cause des miracles, mais qui ne viennent pas pour leur salut. Ils sont l'exemple du centenier romain qui a voulu que Dieu résout son problème, mais qui n'avait pas voulu le salut de sa maison. Alléluia. Mais Dieu voudrait que nous aimons les miracles et nous aimons le salut. Voilà la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, le centenier romain, quand il a fait cela, c'est parce qu'il a aimé Dieu. Il a fait. Et quand tu es allié avec quelqu'un, quand il y en a allié entre vous, ton problème est son problème. Son problème est ton problème. Ta bénédiction est pour toi. Ta bénédiction est pour lui. Moi, je me suis marié légalement à mon épouse. On a fait communauté de biens. Bien commun. On n'a pas fait séparation de biens. Tout ce que j'ai acquis avec elle, c'est pour elle. Tout ce qu'elle va avoir, c'est pour moi. Parce qu'on a fait une alliance. Alléluia. Le temps qu'il avait construit pour Dieu, c'était une alliance entre nous et Dieu. C'est pour
cela, lorsqu'il était dans les problèmes et qu'il a appris que Jésus qui guérissait les malades, il a fait ça pour Dieu, il dit allez dire à Jésus de venir guérir nos malades. Jésus n'était pas prêt. Mais quand les anciens ont rappelé l'acte d'alliance à Jésus-Christ, Jésus dit j'irai, j'ai guéri son serviteur. Par l'amour de Dieu, tu vas donner une forte somme. On va partir du temple de Dieu. Comme le cantonnier Robin. C'est Dieu qui demande cela ce matin. Alléluia. Toi, tu disais, si Dieu le demande, il peut le faire. Vous avez dit tout à l'heure, si Dieu le demande, il peut le faire. C'est Dieu qui demande. Voyez-vous ces tôles-là? On n'avait pas de tôles. Le but était en bambou. Il y avait le goudron. C'est le monsieur qui conduit sa voiture de sa maçonnique. C'était dans sa cour en prière. Alléluia. Et puis, une femme, elle n'est pas ici, elle est belle à monter le derrière. On vient parler de. Et puis elle est venue. Elle dit, elle s'est empris, elle est plus de mort. Elle voulait se suicider. Et pendant qu'elle voulait se suicider, on m'a donné, c'est quand j'ai parlé à elle. J'ai dit, Dieu dit, il faut laisser tous ces comprimés là, ces petits chiens. Les démons la tourmentaient. Marie de nous la tourmentait. Les sorciers, ça va nous la tuer. Elle est fatiguée, elle est la seule fonctionnaire qui s'occupe de la famille. Elle est directrice des maternelles, l'école maternelle. Elle est venue quand j'ai prié pour elle pour la pauvre. Elle dit, pasteur, moi je suis de la famille de Dieu. Je voulais soutenir l'église de Saint-Médée parce qu'on l'a construit. Mais Dieu me met à cœur. L'argent qu'il voulait prendre sur mon compte, en France, quelque chose qui a prévu sur mon salaire, il va prendre 1 million et quelques. Je vais donner, on va construire l'église. Malheureusement, elle n'a pas donné 1 million, elle a donné 528 000. On a payé les tôles là, elle est chez moi. On a commencé à bâtir l'église et les gens nous ont changé là-bas. Dieu l'a élevé. Elle a fait ça, Dieu l'a payé. Alléluia. Quand Dieu l'a payé, l'homme est incrédule, hein. À ce temps, il était en train de faire. Il était en train de passer mon bac en théologie. Ici à Gaïwa. Le bac en théologie est coûteux. Ça fait 350 000 francs la scolarité. Les livres quittent aux États-Unis. Le diplôme quitte aux États-Unis. Mes camarades, tous les pasteurs l'ont donné. Il faut faire le bac en théologie. Il faut passer la licence en théologie. Il faut passer le doctorat en théologie. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas progresser. J'ai déjà mon diplôme de premier niveau. Il faut avoir le bac en théologie. La licence est très coûteuse. Le diplôme, c'est très coûteux. Pour faire un doctorat, il faut avoir 2 millions et quelques. Et il n'y a pas un bon doctorat en Côte d'Ivoire. Il faut aller soit en Angleterre, soit au Ghana, soit au Cameroun, soit en Afrique du Sud, les pays anglophones, pour faire un bon doctorat. Soit au Cameroun et autres. Alléluia. Et c'est comme cela. La femme là, elle m'a dit d'aller chez elle là-bas pour prier pour les enfants. Les enfants étaient dans la sorcellerie, je suis parti. Quand il lui a montré comment il faut prier, elle a commencé à prier. Et les enfants qui la tourmentaient. Les sorciers passaient pour elle, ses enfants pour lui faire du mal. Ils ont commencé à la tourmenter. Je lui ai dit, quand tu dis que ça devient, tu ne pas. Il faut dire, Seigneur, s'il y a des sorciers dans ma famille, dans ma maison, partout où ils m'attendent, j'invoque le feu de Dieu jusqu'à ce qu'ils se confessent. Ils se répondent pour être sauvés. Si tu ne veux pas être sauvé là, que ton feu les prend, ce sont ceux qui ont décidé de mourir. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier. Et son fils dormait, avec ses 2 chambres salon, son fils dormait avec ses petits frères, petites soeurs, et elle est à la chambre conjugale. Son fils a remarqué que depuis qu'elle est quittée ici, lorsqu'elle se lève à minuit pour prier comme ça, ces enfants-là, des petites filles de 7 ans, 8 ans, 10 ans, commencent à pleurer. Le feu de brûle, le feu de brûle. Bon, elle a pris à haute voix, elle ne sait pas ce qui se passe. Et ses enfants sont tombés malades. Et puis elle fait des médicaments sur nous. Et puis elle remarque que quand ça m'a pris comme ça, les enfants ont des problèmes. Un jour, la paix à son bout. Je dis, maman, depuis que tu vois l'homme de Dieu là, quand tu pries, la main dont tu pries là, les enfants là ne sont pas sous. C'est ça qui les rend malades de l'air. Elle dit, en gros, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis là. La nuit, la nuit. Elle a prié encore, même chose. Et puis elle a dit comme ça. Elle dit, donc vous êtes dans la sorcellerie. Alléluia.
J'ai pensé m'appeler après pour aller prier pour eux. Et pendant qu'elle priait pour eux, elle m'a expliqué. Elle me voyait, était en train de penser, parce qu'on était vers la fin de l'année. Si elle ne donnait pas ma scolarité, il n'y avait pas avoir le diplôme. Il a fait le coup, mais il n'y avait pas avoir le diplôme. Donc j'étais en train de réfléchir, comment avoir l'argent. Elle dit, papa, pourquoi tu es parti pour ça? Il dit, non, il n'y a rien, il y a un problème. Je ne voulais pas lui dire. Elle dit, j'ai dit, il y a un problème. Il dit, bon, d'accord, comme tu as dit, voilà mon problème. Ma scolarité, c'est 300 et quelques mille francs. Elle dit, c'est pas un problème. Il y a une assurance qui me doit de l'argent. Si tu peux que tu aies bloqué là, en vendant tes scolaires là, je te donne l'argent. Et il dit, ah, ça c'est mon travail. Il a prié pour avoir l'argent. Ah! Et il a commencé à prier. L'argent était débloqué. Gloire à Jésus. Elle est venue. La plupart de cela, elle me donnait l'argent. Ceux qui ont fait que je l'ai connu là, ils lui ont dit, il ne faut pas lui donner l'argent. Vous voyez comment l'homme est méchant? Il ne faut pas lui donner l'argent. Que déjà, tu lui as donné 728 000 par an. C'est Dieu qui a fait ça. Il ne faut pas lui donner. Donc ça là, c'est pas Dieu qui a fait. D'accord? Et puis la gardienne n'a pas donné l'argent. Elle est venue faire cuite, on était là-bas. C'était la veille d'un Pâques. Elle cuite, tout, le dimanche, tout. Elle m'appelle. Je devais aller célébrer un mariage, je l'avais dit. Elle m'appelle, papa. C'est la manière dont on se connaissait pas, que tu as privé, Dieu m'a envoyé dans ta vie, et puis j'ai donné les 526 000 francs. Comme il tient en train de faire un jeûne de 3 jours, je vais prier pour toi, pour te dire que quelqu'un Dieu va venir, et tu vas te donner l'argent pour ta scolarité. Il dit, ah, que Dieu te bénisse. Il faut bien prier, ma vie. Il faut bien prier, mais quelqu'un va venir me donner l'argent. Et puis, elle dit, comme demain, Pâques là, puis il va prêcher un mariage, 15 000 francs, tu as fait ton prier. Il dit, merci beaucoup. Je suis parti. Moi, il n'a rien dit. 4 heures du matin, elle m'appelle. Ouah, Seigneur, pardon. Ouah, papa. À partir de mon papa, tout ce que tu dis là, il y a peut-être, mais il y a quoi? Tu me fais me brûler dans tout mon corps. Dieu dit que tout ce que, à ce moment que j'étais là, Dieu dit que non, que le jour de Dieu là, et ton papa là, faut les écouter. Quand il presse, tous les conseils qu'il donne, faut les écouter, faut les écouter, faut les écouter. Il dit à toi-même. Il n'y a rien dit. Le matin, il est venu, on a causé. Et prié pour les gens. On est parti faire lundi la pluie. Avant de faire lundi, mardi, mercredi, ma fille bonnet m'appelait, elle dit, tu me trouves au commerce. Je vais au commerce, je la trouve, elle doit m'appeler urgemment, l'inspecteur m'appelait urgemment, je dois rentrer. Sinon, je vais partir fin du week-end. Bon, d'accord, ok. Il y a quoi? Elle dit, suis-moi. Vous voyez au commerce où il y a canal satellite là, non? Près de la nouvelle banque qu'ils ont fait là. On va là-bas. Ils sont en train de dépoussiérer une cuisinière toute neuve. Ils ont mis étiquette de 162 000. Dépoussiérer une cuisinière, il y a tout, 2 battants, il y a tout. 4 choses, 4 feux, tout. Nouveauté. Elle dit, mais je vous ai dit, dès le premier jour, là, quand il est parti là, comment il y a donc tout l'argent qui est arrivé poussière là. Aujourd'hui, il y a pas pour partir, c'est là où on est poussière. Il dit, mais ma fille, ne pas où tu es là-bas là. Quand on descend des pages là, toute la tête là, c'est poussière, on est où? Il est parti pour ne rien. Arrivé chez toi, tu as bien dépoussiéré, il faut les laisser. Elle dit, viens de côté. En fait, ça va. Ça va pas, bisous pas. J'avais payé ça pour moi-même, mais tu dis que c'est donné. Alléluia. Oui. C'est vraiment. Elle dit oui. Elle dit, j'ai payé une nouvelle bouteille de cancer au café Somme, je vais t'envoyer ça. À 38 000 francs. Et puis elle dit, bon. Voilà ce qu'elle a dit. Elle dit, quand Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, il faut le lui donner. On m'avait dit, je ne vais pas te donner l'argent de ta scolarité. Ce soir, on est parti en banque, il ne pas rester. Elle va me confesser maintenant. Elle a compté 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et les 300 et quelques mille francs, elle a mis dans ma main. Elle dit, voilà ta scolarité. Voilà Jésus. Et j'ai payé ma scolarité tout. Alléluia. Amen. Dieu l'a élevé aujourd'hui. Elle a témoigné l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alors, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, bien aimé, voici l'œuvre de Dieu là. On a besoin de partir pour quitter ici. Donc, j'ai dit que le pasteur venait à son prier ici. Ceux qui étaient là, dans ce témoin de bouche, on a mis toi, on a crépé, on a fait dedans, on n'a même pas crépé.
voyez, il y a un homme de Dieu. Vous savez que nous avons fait la sonorisation. Il s'est levé, il a payé la sonorisation. Il dit c'est à cause de moi qu'il a construit son église. À cause de moi. Vous savez pourquoi? Si vous connaissez comment il dit les lettres, il y avait des ordures là. Quand il fait le gouvernement, il y a pris pioche. Il était en train de piocher les ordures. Et puis le gars est rentré dans le narine. Et lui, il était passé la meilleure prière en visite avec le pasteur Béké, le prophète Jérémie. Et maman lui a dit qu'il est super chantier, on a une nouvelle chantier là. Il est venu. Et puis il est piocheur. Et puis Béké causait lui-même. Lui, il me regardait seulement. Oh, je sais qu'est-ce qu'il est en train de lui parler. Que toi qui travailles. Mais lui, il en prend temps. Regarde comment il te montre mon amour et il est là, c'est un mot de Dieu. Il est là pour construire. C'est pour construire qu'il fait ça. C'est dit que tu ne peux pas t'aider pour construire un temple là. Tu vas te frapper. Moi, il ne savait pas, hein. Les commissaires l'ont quitté, puis il l'a rassemblé au livre de cotisation, puis lui-même il a pris la grande part, il a payé son terrain, et il a pris crédit sur son salaire, il a bâti son temple. Il a bâti ce temple. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, il a dit, le Seigneur lui a dit, c'était sa première sonorisation. Prends la sonorisation là, va tomber au pasteur là. À cause de ce que, et on savait de lui, ça réussit à bâtir ce temple. Et c'est pas fini. Il a donné une pote de peinture. Et elle est colorante. Il dit que c'est pour peindre l'église quand c'est à fini. Parce qu'on priait ici. Il a envoyé, quoi encore? Il a envoyé des paquets de ciment. Et puis il avait dit qu'il allait donner des trucs. Vous voyez? Donc les hommes de Dieu eux-mêmes soutiennent de Dieu. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu l'a fait cela. Amen. Amen. Il a montré encore l'amour de Dieu. J'étais là, non? Il m'a dit, je vais appeler tous ceux qui étaient dans le conseil, comme lui, le président de la jeunesse de l'église, parce qu'on était remplis. J'ai dit au responsable, Marie-Paul était là, tout le monde était là, et puis il est venu un soir avec voiture la garée, avec son diacre, et puis le jeune Marius qui vient brancher ça pour nous, ils sont fait sortir, ils sont fait sortir. C'est ça devant nous tout ça m'a sorti. Amen. Amen. Vous voyez, la chair que vous voyez là, il y avait une chair. Il y a un homme de Dieu, du nom de l'Aimé de Dieu, de l'église, la mission évangélique, la parole prophétique, qui a donné ça. Dieu a élevé des missions de retirer la partie. Alléluia. Bien aimé, il faut témoigner l'amour de Dieu pour que Dieu puisse te bénir. Et par les actes. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de 1 Jean, je vais lire rapidement. On va revenir sur notre 1 Corinthiens 13. Mais comme je suis conduit par l'Esprit de Dieu, rapidement, Amen. Je crois qu'on va aller dans 1 Jean 3, verset 16 à 19. 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 19. Je vais lire et comprendre. Qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu? J'ai dit qui aime Dieu? On va voir si vous aimez. Vous voyez, la Bible nous dit au verset 14, 1 Jean 3, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque aime son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Alléluia. Dieu dit, n'aimons pas en parole, mais aimons en action et en vérité. C'est-à-dire que si tu aimes Dieu là, il faut poser des actions qui témoignent de son amour. En quoi tu aimes Dieu? La Bible dit que le centenaire romain là, il a aimé la nation juive, il a bâti d'une seule temple pour Dieu. Alléluia.
Si tu aimes Dieu, tu vas te lever, tu vas donner de ton argent. Nous allons bâtir le temple de Dieu. Est-ce que nous, on peut dire ça te plaît? Ça te plaît comme ça? Gloire à Jésus-Christ. Lève-toi et donne de ton argent et on va donner pour notre Dieu, on va bâtir. Vous voyez, les banques nous ont bâti des yeux. Vous avez qui a donné ça, il a prêché ce message là un jour. C'est un vieux baoulé. Il a fait Kwajo Bête. Il était le trésorier de l'église. Alléluia. Et il travaille à la CIP. Et le monsieur, il a eu un accident. On avait compressé la CPP, il a eu un contrat à la série, il va s'enlever des mains, et il partait la rapide son pied là. Donc, il a eu une attaque. La chanson l'a bien sorti, il a commencé à délier, comme Jean Poli. Et puis, il a dit la police, il rentre en bas de voiture, la voiture, la voiture s'est lancée en bas de voiture là. C'est son pied là, ici là. La voiture là, il a fait ça, il s'est prié pour lui. Donc, j'ai prié pour lui. Un jour, comme il voit beaucoup de dans un quartier d'Elgon, il passait, il pleuvait, il dit, ah, pardon, viens t'asseoir. Et Dieu m'a dit, non, il ne faut pas dire, viens t'asseoir. Et puis là, on commence à me questionner. Est-ce que quelqu'un qui travaille avec Pépé, il dit oui. Comment tu dis? Tu travailles qui mange, on dit oui. Si tu veux que toujours les gens te donnent pour manger là, Père dit, vous n'avez pas fait la sauce carrée. Là, comment ça fait dit 50 francs, 100 francs, il faisait les paniers, il vendait 500 francs. Et il a dit un jour, pasteur, si Dieu me donne un travail, même si c'est un travail de 30 000 francs, j'enlèverai la dîme, je vais payer, et le reste, il y a un mon Dieu, il y a son appropriation. Il dit, pourquoi tu n'as pas demandé un salaire de 500 000 francs? Mais Dieu aime ces des choses. Il dit, ah, c'est ce que Dieu m'a mis à faire, d'accord. Dieu va te donner un travail. Tu n'as pas Dieu lui a donné le travail de garder la 30 000 francs exactement. Donc, premier salaire, il a levé les 3 000 francs qu'on il l'a donné. Et les 27 000 francs, il a divisé ça en deux. Il ne m'a pas dit, un avait dit, il y a la passe la commande de ses bancs. À ce il n'y a pas de banc à l'église. Et puis il a dit, papa, il m'a appelé, il dit, comment tu vas à Babré? On n'est pas dit, il y a un monsieur à Babré là. Je vois des nouveaux plans. Il va tout me poser, ils besoin de déposer. J'ai dit, Dieu, tu es merveilleux. Je lui ai dit, viens t'asseoir. On a placé les bancs, il a assis sur le premier banc. Et pendant qu'il priait pour lui, Dieu a dit, prie et dis que toutefois que les gens vont venir s'asseoir sur ces bancs, pour recevoir ma parole, pour qu'ils soient guéris, pour que les problèmes soient résolus, ajoute une bénédiction sur sa vie et sur ses descendants. C'est comme ça qu'il a prié pour lui. Et puis, alléluia. Un matin, il s'est levé, il dit que lui, il va aller rejoindre ses frères parler à Séma. Il est parti au Séma. Il a délégué les pasteurs pour lui demander pardon. Ils ont dit, mais le pasteur dans notre affaire, il dit, non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, mais vraiment, il faut qu'il fasse au Séma. D'accord? Il a fait pour le baptême, prié pour sa délivrance, il a délevé de l'alcool, tout. Et le Séma, il dit oui, il est parti. D'accord, il est parti au Séma. Il n'y a pas de problème. Bon, aujourd'hui, je veux parler au Gabon. On va continuer d'y aller au Gabon. Alléluia. Bien-aimés, nous devons partir au temple de Dieu. Alléluia. Qui va s'élever? Tout à l'heure, avant qu'il parle, on dit que si Dieu le fait, il peut le faire. Qui peut le faire maintenant? Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu le fais et tu le dis, c'est une alliance entre toi et Dieu. Tu prononces la main de Dieu. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Moi, mon père s'était prêché un jour, et puis il a rendu ce témoignage. Alléluia. Ce témoignage qu'il a rendu m'a fait du bien. Il dit que l'église assemblée de Doré-Rail, à Bono Doré-Rail, n'avait pas de banc. Et eux, ils étaient de cette église, on appelle ça l'église Sido. Il n'y avait pas de banc. Et puis, le pasteur dit cotiser pour pain, chacun n'a qu'à payer son banc. Mais ils n'avaient pas cotisé.
avait un jeune frère. Il avait économisé son argent pour faire un billet d'avion pour aller à l'aventure en Europe. Et le Seigneur l'a touché. Il n'a pas dit au pasteur. Il s'est levé un matin. Il allait voir le menuisier. Le menuisier est venu, il a pris les dimensions de l'église et ils ont fait des temps. On s'adore ce jour. Il a dépensé près de 1 million. C'est la 800 ou 900 000 francs de principal. Il n'a même pas dit au pasteur. Samedi nuit, il s'est attendu à le garder. Il dit, il ne faut pas dire que c'est moi. Quand il ne faut pas dire que c'est moi. Ils ont pris les autodidactes, ils ont toute la nuit. Ils ont enlevé tous les coloris qui étaient dans l'église, là, qu'on appelait les chaises, ils ont enlevé tout. Ils ont parlé tout. Ils ont disposé les nouveaux ballons, nouveaux ballons, nouveaux ballons, nouveaux ballons, nouveaux ballons, nouveaux ballons, nouveaux ballons. Ils ont fermé. Et puis ils sont partis. Ici, ils ne disent pas que c'est moi qui fais ça. Et puis le dimanche matin, voilà le pasteur qui vient sur ça. Et de la vérité, apprenez d'abord que j'ai dit ça. Il arrive. Il regarde. Il dit, attends, c'est mon église là, c'est notre église. Tellement c'est un chien comme ça. Ils sont même venus dessus, c'est propre. Il s'est couché à même le sol. Il dit, eh Seigneur, bénis la personne qui a fait, ou des personnes qui ont fait. Vraiment, ajoute chaque jour, durant toutes les vies de bénédiction sur les vies et sur la vie de leurs descendants. Juste la fête les années sur la terre, qu'ils soient bénis. Il y a projet qui était là, qui ne voulait pas donner l'argent, les ingrédients là, ils sont assis, et ils ont loué Dieu.